Donc voilà, on a enlevé la mini coque de la carte mère. Ah oui, c'était très très collant. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Fariso.net. Alors sur cet épisode, nous allons voir comment on va changer la batterie de notre smartphone Xiaomi Pocophone F1. Je vais vous montrer étape par étape comment on peut changer la batterie. Voilà, changer la batterie facilement sur ce smartphone si vous n'avez jamais fait cette opération avant. Alors pour cette opération, alors juste un petit rappel avant de commencer comme d'habitude, n'hésitez pas à encourager la chaîne rapidement avec des pouces bleus sur nos vidéos, en s'abonnant, surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos, ça c'est entre parenthèses. Alors maintenant entamons l'opération de changement de la batterie. J'ai acheté sur le net une nouvelle batterie compatible à mon modèle, donc j'ai fait la recherche avec la référence du modèle, avec la batterie compatible à Pocophone F1. Donc de toute façon, comme d'habitude, tous les liens relatifs à la vidéo seront mis dans la description. N'hésitez pas à checker la description en dessous de la vidéo. Vous allez même trouver des liens d'achat de batterie et d'autres liens connexes à la vidéo. Alors, sauf que moi, à l'achat, j'ai acheté que la batterie. J'ai pas acheté les outils avec parce qu'il y a quand même des... il y a des batteries qui sont fournies avec les outils, qui sont aux alentours, on va parler en termes de prix. Moi la batterie je l'ai acheté aux alentours de 12 € parce que c'est seul sans outils, parce que j'avais déjà les outils. Les outils que j'ai là, je l'ai acheté avec, si vous vous rappelez, si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez sans doute vu la vidéo sur le changement de l'écran. J'ai déjà fait une vidéo de changement de l'écran, tout l'écran LCD du modèle. Donc je vais vous mettre aussi le lien dans la description si vous voulez voir. Et du coup j'ai gardé les outils, donc j'avais pas besoin d'outils pour ouvrir le smartphone. Du coup j'ai acheté que la batterie. Voilà. Si vous n'avez jamais ouvert votre téléphone et vous n'avez pas d'outils adéquats, je vous conseille d'acheter un produit, c'est-à-dire une batterie avec les outils d'ouverture. Des pinces, voilà, etc. Des tournevis, pardon. Voilà. Alors commençons l'opération. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, on va ouvrir par là. Voilà. Donc la batterie, c'est comme ça. Il y a un connecteur et c'est tout. Donc commençons. La première étape, c'est l'ouverture de notre téléphone. Donc, moi, j'ai déjà les outils, donc vous cherchez le tournevis qui va ouvrir ces deux vis extérieures. Ah, il faut déjà éteindre le téléphone. J'ai pas éteint, donc je vais l'éteindre. Il faut l'éteindre. Il faut aussi enlever les puces. Donc, on va enlever les puces. Si vous avez un trombone comme ça pourra faire l'affaire. Sinon, c'est l'outil adéquat pour l'ouverture. Donc, on cherche. On va chercher le petit point ici. Et on clique. On retire le chariot des puces. Voilà. Et après... Alors, l'idée pour l'ouverture, c'est d'essayer de faire une petite séparation dans le coin du téléphone à l'aide d'un tournevis plat. Si vous avez un très plat, vous essayez de le rentrer subtilement dans un coin et vous le tournez comme ça et ça crée une petite ouverture et comme ça vous pouvez continuer avec un autre outil on va dire plus, voilà, soit une carte
une carte bancaire ou... Moi j'ai une carte bancaire et j'ai l'outil... c'est pas évident. Vous pouvez faire ça. L'idée c'est de faire la séparation. Comme ça. Et vous tirez. Continuez comme ça. Alors, tout est... C'est pas une mince affaire. Faites juste attention à ne pas... C'est-à-dire faire ça brusquement et endommager la coque. Parce que la coque il est maniable, mais faites quand même attention. Voilà. Allez, c'est pas évident. Voilà. Voilà, on a séparé la coque du téléphone. Il reste juste enlever cette partie là. Cette deuxième, on va dire deuxième mini coque. Ça va nous permettre de en même temps débrancher l'empreinte digitale et en même temps débrancher, enlever la batterie défaillante. Donc voilà, on a enlevé la mini coque de la carte mère. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va enlever les séparateurs, c'est-à-dire les connecteurs, pardon. Déjà, on va décoller ce fil là, juste à moitié. Jusqu'à ce qu'on arrive à voir le connecteur et de la carte et de la batterie et de l'empreinte digitale et de la carte mère. Alors je vais enlever ça subtilement comme ça. Donc voilà, donc vous introduisez juste votre vis comme ça et ça enlève du connecteur. Ça l'enlève du connecteur. Pareil, on va enlever ça, c'est la nappe de la carte de l'afficheur de l'écran LCD. Voilà. On va l'enlever. On va l'enlever juste comme ça. Et on va enlever aussi la nappe de notre ancienne batterie défectueuse. Voilà. Et là, on va essayer de débrancher la batterie rapidement. Alors, juste pour l'histoire, si vous avez suivi la vidéo de changement de l'écran LCD, vous allez voir que j'avais déjà enlevé la batterie avant. Et du coup, il n'y avait pas de... Moi, la première fois, si ça colle très dur, utilisez un séchoir, un système chauffant qui va atténuer, on va dire, la résistance de la colle. Voilà, moi je l'avais déjà fait il y a pas longtemps, il y a presque juste 2 mois, je sais pas si j'avais appliqué une colle résistante ou pas. Mais bon, de toute façon, cette batterie elle est défectueuse. Alors faites attention, si vous voulez enlever la batterie et pour par exemple enlever après l'écran, faites très attention à ne pas bousiller la batterie, à ne pas la trouer, à ne pas utiliser un objet qui va le trouver comme un vis. Et c'est peut-être ça qui a fait défectuer, parce que la deuxième fois où j'ai ouvert la batterie, j'avais un doute de l'avoir touché un peu malencontreusement, ce qui a causé, on va dire, sa perte. Donc ne faites pas la même erreur. Utilisez des objets comme ça pour séparer la batterie. Alors,
Comme j'ai dit, essayer de trouver un objet pour pouvoir séparer la batterie de, par exemple, une carte. Ou... L'idée, c'est d'arriver à séparer la batterie parce qu'il est collé là. Voilà. Si vous avez cet outil là, si vous arrivez à faire une ouverture, ça devrait aider. Moi, je vous conseille des outils en plastique comme ça, vous ne trouvez pas la batterie. Évitez les tournevis et les outils, on va dire, tranchants pour enlever la batterie. Comme ça, vous êtes sûr de pas... Si vous voulez toujours utiliser la batterie après, c'est votre but, c'est pas changer la batterie, c'est par exemple changer la LCD. Parce que pour changer la LCD, il faut absolument enlever la batterie. Et donc, voilà. Il faut utiliser des objets en plastique. Ah oui, c'était très très collant quoi. Là, on voit bien que la batterie... Ça c'est l'ancienne batterie. Alors je soupçonnais que de l'avoir trouvé la dernière fois où je voulais changer, je voulais ajouter plus de colle. Je l'ai ouvert une deuxième fois. Il se trouve j'ai touché la batterie avec un objet tranchant, comme un tournevis, ce qu'il a endommagé. Donc voilà, c'est entre parenthèses, éviter des objets tranchants pour changer la batterie. Donc là, ça c'est notre ancienne batterie, on va voir la différence. Voilà, on voit une référence R 4106 7903. Ça c'est la référence de la batterie. Ok. Alors ça c'est notre nouvelle batterie. Alors, on peut ajouter de la colle si on veut. Je sais pas. J'ai ajouté un tout petit peu de colle, mais sinon on peut s'en passer parce que cette partie est déjà collante et je pense pas que ça va bouger trop, mais on peut tout de même ajouter un peu de colle ici. Voilà. Donc attention, faites très attention. Alors je vais mettre ma batterie ici de cette façon. Je vais pousser comme ça. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. Là, je suis en train de... Je vais essayer de rebrancher la nappe. Faites très très attention. S'il faut enlever plus cette couche. Alors. Ça. Là on a branché la nappe, on va rebrancher.
brancher le système de empreinte digitale aussi. Donc on va juste s'assurer que tout est bien branché. Donc la batterie est ok. La nappe de l'écran LCD ok. Et le système d'empreinte digitale est ok. Et après je remets ma couche en plastique comme c'était avant. Ça c'est un système de refroidissement je crois. Voilà. Si vous voyez que ça colle pas comme il faut, ajouter un tout petit peu de colle, juste un tout petit peu, juste l'histoire que ça colle. Ne mettez pas trop, des petites gouttelettes et voilà. Voilà, ça va marcher. Voilà, voilà, je pense qu'on a terminé le remplacement de la batterie. Il faut juste coller ce truc là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va remettre l'opération inverse, c'est remettre tout en ordre, c'est-à-dire refermer déjà. On va refermer notre petite coque de carte mère. Voilà. Il faut entendre les claquements partout, comme ça c'est bien fixé. Voilà, oh, c'est bon. Et on va revisser. Donc là on a terminé le vissage de la mini coque. On va remettre la grande coque, la coque extérieure du téléphone à sa place. Donc on s'assure bien que tout est en place. Voilà. Alors il faut juste que vous entendez les claquements dans tous les coins. Comme ça. Vraiment passer tous les recoins, tous les coins de l'extrémité du téléphone. Vous pressez, vous entendez les claquements, comme quoi que la coque est bien, on va dire, emboîtée. Et vous remettez votre chariot de puce. Vous remettez le chariot de la puce. Voilà, c'est bon. Et n'oubliez pas de revisser derrière les... Vous revissez... Donc voilà, on va laisser charger. Peut-être on va allumer aussi pour voir si ça marche. Donc voilà. Donc on a terminé l'opération de changement de la batterie. Donc voilà, l'opération que vous voyez, c'est facile. Il faut juste suivre les étapes qu'on a fait ensemble. Et voilà. Donc juste pour rappel, pour l'achat de la batterie, les liens sont dans la description.
Pour tous les liens connexes à cette vidéo sont aussi dans la description. Et aussi il y aura le lien de l'épisode où j'ai changé le LCD du Pocophone. Et voilà donc. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, le tuto jusqu'à la fin. Je vous rappelle juste de ne pas oublier à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, à mettre des pouces bleus sur nos vidéos et à activer la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.